Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumou. Je viens encore apporter un message de la part du Seigneur à ses enfants de par le monde. Si vous le permettez avec toute humilité, je vous prie pour la parole. Tendre Père le véritable Dieu, Roi des gloires, le Créateur de toutes choses. Merci encore une fois de plus, Père de gloire, pour cette grâce, ce privilège, cette opportunité que tu m'as accordée, que tu m'as donnée de parler de ta part, d'être ton porte-parole à cet instant précis pour parler à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, pour apporter ces messages, les messages de ces jours que tu avais choisis pour tes enfants. Laisse que ces messages, Seigneur Jésus-Christ, puisse Jésus-Christ de Nazareth sortir avec une puissance pour toucher le cœur de tes enfants, pour changer la vie de tes enfants. Quand notre Saint-Esprit de Dieu, en tout moment, te sort de main, déverse l'onction d'enseignement, déverse l'onction de prédication, l'onction des miracles à travers la prédication de ce jour. Que toute personne qui écoutera ces messages, que ces messages changent sa vie, que ces messages apportent la lumière dans sa vie. Sois béni, sois élevé, roi de gloire, le véritable Dieu. Je chasse dans ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton autorité dans ce lieu. Je rends tout esprit captif à l'allégeance, captif à toi, le véritable Dieu. Que tout esprit porte allégeance au roi de gloire. Que tout esprit, Père de gloire, confesse Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur pour des siècles et des siècles. J'ai ainsi prié. Amen. Prenons nos Bibles, bénis le Seigneur. Je vais lire la parole, nous aurons des versets à lire. Sans plus tarder, je vais lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 8 à 16. Après, nous allons sauter, nous allons lire encore Luc, chapitre 1er, versets 26 à 37. Je lis la parole du Seigneur, au nom du Seigneur, à l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 8 à 16. J'ai le nom du Seigneur. Or, il admet, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut suivant la coutume sacerdotale désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Et il brûlait l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Je continue, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, mais cette fois-ci nous sautons, nous allons au verset 26 à 37. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la femme de la maison de David. Pardon. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut troublée et elle s'est demandé ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l'appelleras
du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle est née à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour a pour thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Notre thème de ce jour, notre message de ce jour a pour thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque de Hérode, qui était roi de Judée, il y avait un homme dans la classe d'Abias qu'on appelait Zacharie. Et sa femme s'appelait Élisabeth, qui était une descendance d'Aaron. À cette époque, et cet homme était prêtre à cette époque. Et elle le vit. Et à chaque fois, ils avaient l'habitude, pour faire le service sacerdotal, parce qu'ils faisaient partie des gens qui faisaient les services dans le sanctuaire. Le service sacerdotal, c'est-à-dire brûler l'encens et tout. Et il se faisait par élection. Il devait tirer au sort pour choisir lesquels d'entre nous qui devaient accomplir ces services-là. Et ce jour-là, c'était tombé le tour de Zacharie. Et Zacharie est entré pour faire son service comme d'habitude, brûler l'encens dans le sanctuaire, et le peuple, tout le peuple était à l'extérieur pour prier. Et l'ange du Seigneur, soudainement, l'ange du Seigneur apparaît à Zacharie pour lui dire, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais avant tout cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient avancés en âge. Et sa femme était stérile. Et ce qui est intéressant ici, la Bible nous précise que Zacharie et sa femme aient marché dans la droiture devant Dieu. Ils étaient droits, intègres, et mettaient en pratique et observaient la loi et les prescriptions du Seigneur à la lettre. Et l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée, tes supplications ont été exaucées, ta femme deviendra enceinte et enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Ta femme Élisabeth aura un enfant et enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Et cet enfant sera grand devant l'Éternel son Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolique. Or, Jean veut dire Dieu pardonne. Tandis que Jean-Baptiste veut dire Dieu fait grâce. Amen. Alors, Élisabeth et Zacharie étaient étonnés et a dit à l'ange, mais comment cela peut se faire? Puisque je suis avancé en âge. Et ma femme était stérile. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant l'Éternel des armées. Et le Seigneur m'a envoyé t'adosser ces paroles. Comme tu as douté, voici, tu deviendras mieux. Jusqu'à ce que
ces choses vont s'accomplir. Cet événement, cette prophétie va s'accomplir. C'est oracle du Seigneur. Et les gens s'étonnaient pourquoi Zacharie a pris beaucoup de temps dans le sanctuaire. Quand il est sorti, il ne pouvait pas parler, il faisait que des signes. Et ils ont tous compris qu'il avait vu une vision. Et quand il a fini son service, il est retourné chez lui. Quelque temps après, sa femme est devenue enceinte. Sa femme Élisabeth, qui était vieille déjà, avancée en âge, stérile, et tombée enceinte. Mais la parole, ce qui est intéressant, la Bible nous dit, elle est restée cachée pendant 5 mois. Dans la même année, à supposer que l'ange a visité Zacharie au mois de janvier et arrivé au mois de juin, c'est déjà parce que la parole du Seigneur nous précise, au 6e mois de la même année, l'ange est allé visiter une vierge fiancée, une descendance de David, de la maison de David, qui avait son fiancé qu'on appelait le nom de Joseph. Joseph était un descendant de David. Et l'ange apparaît à Marie et dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Marie était étonnée. Pourquoi ces éloges? Pour cette salutation. L'ange, le même ange Gabriel lui dit, voici, le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tu enfanteras un enfant et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Cet enfant sera grand. Il régnera au trône de David son père. Et son règne n'aura pas de fin. Et l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut, fils du Dieu vivant. Marie était juste étonnée et a dit, mais comment se fera-t-il? L'ange lui dit, la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit, te comblera. Puisque je ne connais point d'homme. Vous devez savoir que Marie était fiancée à Joseph, n'était pas encore mariée. Mais il était fiancé. Et Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous devons savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur. Soyez très attentifs, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer à travers les messages de ces jours. Nous avons 3 catégories de personnages. Nous avons les premières catégories, on peut dire les premiers couples, le couple de Zacharie et Élisabeth. Ces couples marchaient dans l'intégrité à l'égard de l'Éternel, et ces couples marchaient droit et respectaient les principes et les prescriptions du Seigneur. Mais ces couples avaient un problème, ou 2 problèmes. Les 2 problèmes de ce couple, ou les 2 équations, on peut se voir des équations. Premièrement, ils étaient avancés en âge. Deuxièmement, la femme Élisabeth était stérile. Ça, c'est le premier couple ou le premier personnage. D'un côté. Et de l'autre côté, il y avait un autre couple, mais ces derniers n'étaient pas encore mariés, c'était fiancés, Marie et Joseph. Or, Marie n'avait pas encore connu Joseph, n'avait pas encore connu Marie, puis ils n'étaient pas encore mariés. Marie était vierge. Donc, dans ce couple, après le message de l'ange Gabriel, l'équation c'était quoi? Ils n'étaient pas encore mariés. Marie n'avait pas encore, deuxième équation, ou problème, n'avait pas encore connu d'homme. D'un côté, avec le message de l'ange Gabriel, les couples, Zacharie et Élisabeth, ils étaient avancés en âge. La femme était stérile, mais ils marchaient dans l'intégrité. Ils étaient droits. Si on compare ces 2 couples, nous voyons bien que ces 2 catégories de personnages, ces 2 couples, ils marchaient toujours
Zacharie et Élisabeth, ils marchaient droit devant l'Éternel, ils marchaient dans la crainte et ils respectaient les lois et les prescriptions du Seigneur à la lettre. Ils faisaient la volonté de Dieu. De l'autre côté, Joseph, c'était un homme intègre, hein, un descendant de David, qui marchait droit, dans la crainte aussi. Et sa femme aussi, Marie, marchait dans la crainte de l'Éternel. Alors, le troisième personnage ou catégorie, nous avons d'un côté Jean, le Baptiste, ou Jean-Baptiste, où l'ange avait prophétisé, parlé sur sa naissance, la naissance d'un côté on a Jean, ou que le Seigneur avait choisi. Et l'ange a bien précisé que cet enfant sera grand devant l'Éternel son Dieu. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolique. Et il ramènera beaucoup. La mission des gens, c'était quoi? De ramener beaucoup des enfants d'Israël vers l'Éternel, son leur Dieu. Et les ramener beaucoup de cœurs des enfants à leur père et les rebelles à la justice. Voilà la mission de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste avait comme mission de ramener les enfants d'Israël vers l'Éternel, leur Dieu, en les baptisant, en les faisant passer par le baptême de la repentance ou le baptême du repentir. Tandis que de l'autre côté, nous avons un autre personnage, le Seigneur Jésus-Christ, qui avait comme mission de ramener tous les êtres humains vers l'Éternel des armées en les baptisant d'eau et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message très intéressant, très profond que nous devons comprendre. Si nous continuons un peu plus bas, nous remarquerons que Marie, quand l'ange est passé le voir, subitement, elle s'est précipitée voir rendre visite à sa cousine, à ta parente, Élisabeth. Et dès qu'elle a salué Élisabeth, l'enfant a tressailli de joie. Rappelez-vous que dans la parole, nous venons de dire que Jean le Baptiste, l'ange Gabriel avait dit à Zacharie que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Nous devons savoir, nous sommes toujours à l'époque de la loi. Nous ne sommes pas encore rentrés sur cette période de la grâce, parce que la grâce est venue juste à la naissance de Christ Jésus, quand il a commencé son ministère. Le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Nous sommes encore sous la période de la loi, et la première personne, c'est le constat. Quand l'enfant, Marie a salué sa cousine Élisabeth, Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth a tressé les gens, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, il y avait un message qui s'est passé là. Le Seigneur est venu oindre son serviteur Jean-Baptiste en l'envoyant, en le confirmant, envoyant en mission comme précurseur pour le précéder pour la mission. Préparer son chemin. Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Donc, nous étions toujours parlant de la période de la loi, mais la première personne à être remplie, où le Saint-Esprit est venu habiter en lui, en elle, c'était Marie. La seconde personne, c'est Élisabeth. Et la troisième personne, c'est Jean-Baptiste. La quatrième personne, toujours pendant la période de la loi, c'était Zacharie, après la naissance de Jean-Baptiste. Bien-aimés les Seigneurs, nous devons savoir une chose, notre Dieu n'est pas limité. Autrefois, où le premier mari, ou le premier Ève a fait rentrer, a vendu, a sacrifié le monde à travers sa désobéissance à Dieu et à l'obéissance à une créature. Le monde a été vendu, le monde a été trahi, il a trahi
l'éternel son Père, en nous désobéissant, en nous tournant les dos et en obéissant à une créature qu'on appelle serpent antique, les diables, tout ce que vous voulez, c'est ce son nom. Tandis que la nouvelle Ève, Marie, a ramené la grâce dans le monde à travers son obéissance. La première Ève a ramené la malédiction, la destruction dans le monde à travers sa désobéissance, tandis que la seconde Ève, Marie, a ramené la grâce dans le monde à travers son obéissance. Écoutez ce que Marie m'a dit. Je suis la servante de l'Éternel, que cela me soit fait selon sa volonté. Zacharie à son tour, quand le message, l'oracle du Seigneur est arrivé, Zacharie, pourquoi le Seigneur lui a rendu muet? Pourquoi? Parce qu'il avait douté. Le doute, c'est l'ennemi de l'accomplissement de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de suivi de l'Éternel, de la prophétie de l'Éternel sur ta vie. C'est l'ennemi de la foi. Le doute. Zacharie a douté. L'ange dit, puisque tu as douté, voici, tu deviendras muet. Tu ne parleras plus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons depuis Abraham, la première stérile qu'on nous parle dans la Bible, c'est Sarah. Sarah, à l'époque, son nom s'appelait Sarai, parce qu'elle était stérile. Regardez de Sarah à Élisabeth. Ça fait combien de générations? Ce ne sont pas les mêmes époques. Mon frère, ma soeur, notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Regardez combien de générations de Sarah qui était stérile, mais qui a accouché. C'est déplorable, ça fait mal aujourd'hui. On attend de tout. Les gens limitent Dieu. Nous sommes en train de limiter Dieu. Nous croyons que le Dieu qui a agi à l'époque de Sarah n'est pas le même qui agit à l'époque de Zacharie et Élisabeth, et pourtant nous sommes à la porte de la période de la grâce, à la seconde alliance, à la nouvelle alliance. Nous croyons que ce Dieu-là est différent de nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu ne change pas. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ce jour. Je suis venu dire à une personne ce jour. Quelle est ta stérilité? Quel est ton problème? La stérilité n'est pas seulement symbolique, ne peut jamais, ou ne peut pas symboliser seulement le fait de manquer d'enfants. Mais la stérilité peut symboliser beaucoup de choses dans ta vie, dans la vie d'une personne ou d'un enfant de Dieu. La stérilité aujourd'hui peut symboliser une maladie qui te dérange. La stérilité aujourd'hui peut symboliser un problème qui te tourmente. La stérilité aujourd'hui peut symboliser une instabilité dans un domaine de ta vie. Quelle est ta stérilité? Mon frère, ma soeur, vous entendez des gens disent, Zacharie et Élisabeth, si nous contextualisons de ce jour, on peut dire qu'ils étaient devenus, Élisabeth avait déjà passé l'âge fécond et était déjà arrivé à la ménopause. À l'époque d'Abraham aussi, on peut dire que Sarah, elle avait déjà atteint la ménopause. Sarah, on précise bien à 90 ans, mais ici, Zacharie, à 90 ans. Sarah, la Bible nous précise, mais ici, la parole nous précise seulement, ils étaient avancés en âge, ils étaient déjà devenus vieux. On peut supposer aussi qu'ils avaient atteint aussi peut-être cet âge-là. Puis ils étaient avancés en âge. Ils avaient déjà atteint la ménopause. Élisabeth, elle avait atteint la ménopause. Mais bien aimé, qui a conçu la question que nous est posée? Qui a conçu la ménopause? Qui a conçu la ménopause?
Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est la médecine? Ou c'est l'Éternel des armées? Si c'est l'Éternel des armées, dans le corps d'une femme, a prévu, lui-même il a construit la ménopause, ce qu'il peut aussi l'enlever. Puisqu'il n'a pas de fin. Il n'a ni commencement ni fin. Celui qui n'a ni commencement ni fin, l'impossible ne peut pas être dans son dictionnaire ou son vocabulaire. Avec notre Dieu, l'impossible n'existe pas. Mais pour que l'impossible de Dieu, le possible de Dieu se manifeste dans ta vie, comme la parole dit dans Luc 1:37, rien n'est impossible à Dieu. Pour que le possible, rien n'est impossible à Dieu, ces versets, ces matériels dans ta vie, il faut que tu vives la possibilité. Pour que cette loi, rien n'est impossible à Dieu, devienne possible dans ta vie, la première chose que nous avons remarqué, que Zacharie et Élisabeth, ils étaient intègres. Tu dois marcher dans l'intégrité. Tu dois marcher dans l'obéissance. Pour que cette clé puisse agir, se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, la première des choses, tu dois marcher dans l'intégrité. La deuxième chose, tu dois faire que la volonté de l'Éternel des armées, ton Dieu. Alors à ce moment-là, cette puissance, ce pouvoir de l'impossible se manifestera dans ta vie. Puisque nous avons remarqué, Zacharie et Élisabeth, ils étaient stériles. Zacharie et Élisabeth, ils étaient avancés en âge. Mais Élisabeth, elle était stérile. Bien étant stérile, bien étant avancée en âge, il marchait dans l'intégrité. Il marchait dans l'obéissance. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Alors, je vais lui poser une question à un enfant de Dieu ce jour. Marches-tu réellement dans l'intégrité? Toi qui as une stérilité dans ta vie, toi qui as une stérilité dans ta vie, toi qui n'arrives pas à accoucher, toi qui n'arrives pas à enfanter ta bénédiction, toi qui n'arrives pas à enfanter le miracle de Dieu dans ta vie, la première question qui nous est posée, marches-tu réellement dans l'intégrité? Marches-tu réellement dans l'obéissance? Et si tu cherches un enfant, les messages là, est la bienvenue pour toi. Ma soeur, toi que le médecin dit que tu es stérile, mais rien n'est possible à Dieu. Pour que l'impossible de Dieu devienne possible en toi, tu es obligé premièrement de marcher dans l'intégrité. Deuxièmement, de marcher dans l'obéissance et troisièmement, faire la volonté de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Et à plus forte raison, en d'autres termes, à celui qui nous croit. Donc cela veut dire, en d'autres termes, tout est possible à celui qui croit. Comme la parole nous le dit. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout simplement dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit au Fils de Dieu. Tout est possible à celui qui croit à l'œuvre salvatrice. Tout est possible à celui qui croit au Fils du Très-Haut, Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, quel est le domaine de ta vie qui est bloqué? Écoutez, c'est intéressant. Si nous regardons de son nom un peu plus bas, la parole nous dit qu'Élisabeth est restée cachée 5 mois. Mon frère, ma soeur,
pendant la période de ta prophétie, toi qu'on a prophétisé, le Seigneur t'a parlé à travers la prophétie, à travers la vision, à travers le songe, à travers la révélation qui va te bénir. Regardez, Élisabeth est restée cachée pendant 5 mois. En d'autres termes, tu dois rester concentré, continuer à prier jusqu'à ce que l'ainsi dit l'Éternel, la prophétie de l'Éternel puisse s'accomplir dans ta vie. Élisabeth, elle est restée cachée à peu près 5 mois. Toi aussi, tu dois rester pas caché physiquement, mais tu dois garder secret ta bénédiction. Tu dois, bien au contraire, demeurer, continuer à prier, continuer à persévérer dans la prière, dans les jeûnes, jusqu'à ce que tu vas affronter ta bénédiction. Quel est le domaine de ta vie où tu es bloqué? Mon frère, ma soeur, de quel côté as-tu la stérilité? Car rien n'est impossible à Dieu. L'impossible n'existe pas dans le dictionnaire de notre Dieu. Regardez Zacharie, un homme avancé en âge. Élisabeth, sa femme, stérile. Ne dites pas que c'était à l'époque. Regardez bien, mais je vous ai démontré ici des Sarah. Parce que beaucoup disent, oh c'est à l'époque de Sarah, oh c'était à leur époque. Oui, mais à l'époque de Sarah, à Zacharie, ça fait combien de générations? Ça fait combien d'années? Bien-aimés, ne limitons pas Dieu. Les gens sont en train de limiter Dieu. Si tu limites ce que vient de ton Dieu, les chrétiens, c'est que tu ne connais pas. C'est que tu ne connais pas réellement. Si tu limites le Créateur, c'est que tu ne le connais pas. Tu ne peux pas limiter quelqu'un qui est illimité. Notre Dieu est illimité. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Tu ne peux pas limiter quelqu'un qui n'est pas limité. Il est illimité. On ne peut pas le contenir. La parole dit, même le ciel des cieux ne peut pas le contenir. Infiniment grand, infiniment puissant, infiniment intelligent, c'est l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant. Pour que le possible de Dieu devienne possible dans ta vie, tu es obligé de marcher dans l'intégrité. Tu es obligé de marcher dans l'obéissance. Tu es obligé de mettre en pratique sa parole. Regardez ces deux équations qu'ils avaient, Zacharie et Élisabeth. Selon la médecine, c'était pratiquement impossible qu'ils avaient accouché. Et de l'autre côté, un autre couple, Marie et Joseph. Marie ne connaît pas encore d'homme, mais arrive à concevoir. Ça, c'est le miracle de Dieu. Nous servons un Dieu de miracle. Nous servons un Dieu qui relève des défis. Notre Dieu, c'est un Dieu qui relève des défis. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps, ma soeur, vous avez cherché un enfant. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Mais je suis venu vous rassurer aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Ne regardez pas votre âge. Car celui qui a constitué la ménopause est capable de lever la ménopause dans le corps de ta femme, la rendre féconde et mettre un enfant pour que, l'ainsi dit l'Éternel, pour que le monde sache qu'il est réellement Dieu. Il n'a pas changé. La parole déclare, il est le même hier, il est le même aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. S'il était le même hier, il a fait ça à Sarah, il a fait ça à Zacharie, Élisabeth et Zacharie, il a fait ça à Marie, il peut le faire à toi. Aujourd'hui, il est là, il est le même aujourd'hui. Ne limitons pas Dieu. Toi qui es malade, qui as une maladie incurable, je ne connais pas ta maladie, mais je suis venu te rassurer aujourd'hui
que si tu fais confiance à Dieu, si tu marches dans l'intégrité, et si tu mets en pratique sa parole, Dieu peut te délivrer. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la maladie, cancer, sida, AVC, et insuffisance rénale, quelle que soit la maladie, puisque le Seigneur Jésus-Christ est venu ramener tous les êtres humains dans un seul corps qu'on appelle Christ vers le Père, pour que ces derniers ne puissent plus souffrir la souffrance, pour que ces derniers qui ne puissions plus souffrir la maladie. Il a porté nos infirmités, nos maladies, nos problèmes, nos difficultés, nos soucis. Quel est ton souci, mon frère, ma soeur? Quelle est ta préoccupation en ce jour? L'impossible n'est pas de Dieu. Ne limite pas celui que tu viens limiter. Toi, tu es limité, oui. Mais notre Dieu n'est pas limité. Les êtres humains sont limités, oui. Les démons sont limités, oui. Les diables, Satan est limité, oui. Mais Dieu n'est pas limité. Tout ce que Dieu a créé est limité, mais lui n'est pas limité. Il est éternel. Il est illimité. Il n'a ni commencement ni fin. Et dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Quel est ton problème aujourd'hui, bien-aimé? Qu'est-ce qui te dérange? Il est le même hier avec Sarah. Il est le même hier avec Zacharie et Élisabeth. Il est le même hier avec Isaac. Il est le même hier avec Jacob. Et il est le même hier et aujourd'hui. Il est le même. Hier, il est le même parce que Dieu se conjugue au présent. Aujourd'hui, il est le même. S'il a ôté la stérilité à Sarah, il peut le faire avec toi. S'il a ôté la stérilité à Élisabeth, il peut le faire avec toi. Il n'a pas changé. Il n'est pas limité. C'est lui-même qui a constitué les temps pour limiter sa création. Mais lui n'est pas limité. Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le contenir. Il n'a pas de commencement, bien-aimé. Notre Dieu n'a pas de commencement. Il est infini. L'infini. Nous avons tous appris à l'école, la mathématique. Il est l'infini. Il va au plus de l'infini, à plus de l'infini. C'est dire il n'y a pas de moins, il n'y a que de plus. Il va de plus de l'infini à plus de l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. Donc, ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que notre Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton problème? Quel est ton souci aujourd'hui? Quelle est ta préoccupation? Confie-toi à l'Éternel. Il a la réponse à tout. Il est la solution à tous les problèmes. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a porté nos infirmités. Et il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Quel est le nom de ton problème? Tout ce qui a un nom a été vaincu sur la croix. Par Christ Jésus, le roi des rois. Si tu n'es pas encore chrétien, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, si tu veux que l'impossible devient possible de ta vie. Comme la parole vient de nous dire, dans Luc 1er, c'est 37, rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes,
tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en Christ Jésus, le Seigneur, le Seigneur de ta vie, tu l'acceptes, tu l'invites dans ta vie, et rien ne sera impossible à toi. Il va faire de toi l'homme possible. Il va faire de toi la personne possible. Mon frère, ma soeur, nous servons un Dieu de multiples systèmes. Nous servons un Dieu qui a vaincu toutes choses. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la stérilité. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu l'envoûtement. Il a vaincu l'échec. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu l'enchantement. Il a vaincu le célibat. Ne te préoccupe pas, ne te mets pas à cet état. Puisque tu n'es pas encore marié. Ne te précipite pas. Prie l'Éternel. Invoque ton Dieu. Prie. Votre Dieu écoute les supplications. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Dieu écoute nos prières. La Bible dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme les portes. Ferme les portes des pensées. Ferme les portes de ta conscience. Et ferme-toi, enferme-toi et commence à parler à ton Dieu. Même si ton âge est avancé, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Si tu n'as pas encore d'enfant, invoque le Dieu là. Le Dieu qui a fait le miracle à Sarah. Le Dieu qui a fait le miracle à Élisabeth. Le Dieu qui s'est manifesté à Marie sans avoir connu l'homme. Il est le même. Qu'on l'appelle grand maître Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel Yahweh. L'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit du Dieu créateur. Bien aimé, Dieu a créé. Tout était en lui. Il a créé ça, commencé à se manifester. Le créateur de toutes choses. Bien-aimé, n'écoutez pas ce que vous disent. Ça, c'est le diable, ça. Ou à partir de rien. Dieu n'a pas créé à partir de rien. Tout était en lui. Si nous retournons au commencement, à Genèse, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire, au commencement, d'abord, c'est Dieu. Et il commence à envoyer son esprit pour commencer à tout créer. Donc, tout est en lui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas le faire, bien-aimé, Seigneur? Puisqu'il a tout créé. Tout ce que Dieu a créé est sous ton pouvoir. Parce que tu es appelé enfant de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est sous ton pouvoir parce que tu as accepté comme ton seul Seigneur de ta vie, comme le seul sauveur de ta vie, et tu es devenu ton enfant. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est son esprit. L'esprit qui est création. L'esprit qui a créé toutes choses peut recréer ce qui est mort en toi. Peut recréer le travail en toi. Peut recréer les statuts en toi. Peut recréer les documents en toi. Peut recréer ton corps, ôter la stérilité et mettre la fécondité. Le Seigneur peut recréer tout en toi. Rien n'est possible à lui. Car rien n'est possible à notre Créateur. Il s'appelle le Créateur de toutes choses. Celui qui t'a créé, il peut recréer ce qui manque dans ta vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à ce Seigneur-là. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'obéissance. Marche dans la crainte. Si tu veux que les choses deviennent possibles dans ta vie. Mon frère, ma soeur, rien n'est possible à celui qui croit. À Dieu et à celui qui croit. Quel est ton souci? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? La chose la plus difficile,
la chose la plus difficile, c'est les royaumes des cieux. Pour éviter de rentrer dans les royaumes des cieux, tu dois te combattre, tu dois travailler dur. Mais tout ce qui reste sur cette terre, rien n'est impossible. Tout ce qui reste sur cette terre n'est pas compliqué. Croire au Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens de toutes choses. Croire au roi de gloire. Croire au Seigneur des Seigneurs. Il fera de toi une femme impossible. Il fera de toi un homme impossible. L'homme est du possible. La femme est du possible. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour rassurer un enfant de Dieu ce jour, pour rassurer une personne ce jour, pour lui dire que tes problèmes ne sont pas plus grands que ton Dieu. Tes problèmes ne sont pas plus grands que ton Créateur. Tes soucis ne sont pas plus grands que ton Créateur. Tes préoccupations ne sont pas plus grands que ton Créateur. Lui qui a vu autrefois Zacharie et Élisabeth dans le domaine de la stérilité, dans le domaine de la fécondité, et peut aussi aujourd'hui agir en toi, dans le domaine de la maladie, dans le domaine des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine du mariage, dans le domaine de stabilité. Marche dans l'intégrité, marche dans l'obéissance et dans la crainte, et tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.